Bonjour les taureaux, je vous accueille avec grand plaisir pour vos énergies du mois d'octobre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. On va regarder donc ces énergies sur voilà, la période d'octobre que je trouve un petit peu plus sereine quand même que les mois d'été qui ont été un petit peu bousculants pour beaucoup. Donc là, je sens qu'il y a quelque chose d'un petit peu plus calme qui se met en place sur le mois d'octobre. On va voir si ça vous concerne aussi, les taureaux. On va regarder l'énergie principale de votre mois. On continuera avec le professionnel, le matériel et les finances. Et on terminera par le sentimental, un tirage vous et votre autre. Allez, c'est parti. Installez-vous, gardez le recul nécessaire sur les énergies, ce ne sont que des cartes. C'est là pour vous guider, vous conforter un petit peu dans vos idées ou vous faire voir la situation sous un autre angle aussi. Voilà. Allez, c'est parti, on va regarder l'énergie principale de votre mois, les taureaux, donc octobre 2024. Ah, bah écoutez, ça sort très vite. Ça sort très très vite. Bon, il semble que vous soyez dans une situation un petit peu délicate, les taureaux, avec la carte de la petite méduse là. Il peut y avoir des situations qui viennent vous piquer, vous embêter, vous challenger un petit peu sur ce mois d'octobre. Ouais, il y a une situation, alors on me dit que c'est pas trop méchant, hein, mais ça peut venir vous embêter, vous stresser quand même un petit peu. Bon, on va regarder ce que ça concerne. On va regarder le professionnel, le matériel et les finances. En fait, c'est comme une ombre qui vient noircir un petit peu une situation. Ça me semble pas trop méchant, mais c'est une petite ombre qui est là, dont il faudrait peut-être se débarrasser. On va regarder ce que ça concerne. On va forcément voir ça dans les énergies. Alors, au niveau professionnel, matériel et financier, sur le mois d'octobre 2024, les taureaux, où est-ce que vous en êtes? Alors là, on me dit que vous allez recevoir des nouvelles, les taureaux, concernant un déplacement. Alors, ouais, est-ce que c'est une invitation? Est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est personnel? Ça peut être des nouvelles par rapport à un moyen de locomotion aussi, par rapport à des transports. Bon, on me parle de nouvelles avec la carte du cavalier. Et on me parle du bateau. Alors, le bateau, c'est le déplacement, plus ou moins lointain. Ça peut être voilà, ça peut être pas très loin, comme ça peut être un petit peu plus loin. Enfin, on me parle de déplacement, de mouvement. Vous allez avoir des nouvelles. Ok, bon, on va regarder ce que je peux vous transmettre comme information supplémentaire. Donc, vie matérielle, professionnelle et financière pour les taureaux sur le mois d'octobre 2024. Que peut-on nous dire pour vous, les taureaux? Octobre 2024, au niveau professionnel, matériel et financier. Bah, il y a de belles choses qui arrivent vers vous, mais on vous dit d'être vigilant quand même. J'ai la carte du bouquet qui me parle d'une proposition intéressante, peut-être d'une invitation, peut-être d'une gratification quelconque. Mais c'est vrai qu'on a le serpent derrière et on a encore les nouvelles. Alors il y a une offre qui arrive à vous, il y a quelque chose de très très bien qui arrive à vous, mais alors peut-être que vous êtes méfiant ou peut-être qu'il y a des choses à revoir. On va regarder ça. Donc début octobre, que se passe-t-il pour vous les taureaux? Bon alors début octobre, une très belle période pour vous. On me parle avec l'anneau éventuellement d'un contrat, d'un engagement,
de signature, peut-être d'union pour certains ou d'association. Et on me dit que c'est quelque chose qui va stabiliser votre situation. Voilà, il peut y avoir, alors, dans le cadre d'un contrat de travail, ça peut être un CDI hein, avec la carte de l'encre et de l'anneau. C'est un contrat ou une signature ou un engagement sur la durée. Voilà. J'ai la carte du livre, il peut y avoir des formations pour certains ou des dossiers à monter, à étudier, des choses à remplir. Voilà, donc on a quelque chose de plutôt stable, plutôt intéressant pour vous, surtout dans le domaine professionnel, matériel et financier, là. Ok, on regarde mi-octobre pour les taureaux. Alors, mi-octobre, on me parle de votre entourage, peut-être de votre famille ou des collègues, du voisinage. On me parle de ça, on me dit que vous êtes très entouré, mi-octobre, avec la carte du jardin. Mais on me dit aussi qu'il y a des choses qui vont changer pour vous, avec la carte de la mort, pour retrouver peut-être une stabilité, une sérénité, un bien-être. Alors, il peut y avoir des choses à changer au sein d'un entourage, au sein d'un groupe. On regarde fin octobre ce qui se passe. Ouais, il y a un nouveau départ. Un nouveau départ qui vous stresse quand même. Un nouveau départ qui vous stresse. Alors, j'ai la carte de la cigogne. On peut me parler de déménagement, de mutation, de changement de service, de nouveaux commencements, voilà, il y a une toute nouvelle vision des choses, un nouveau départ. Bon, on avait la mort en même temps, donc c'est normal qu'on ait la cigogne derrière. Par contre, c'est quelque chose qui vous stresse un peu avec les nuages et les souris. Voilà, vous ne savez pas encore exactement comment ça va se dérouler. Ça, c'est fin octobre. On va essayer de clarifier un petit peu, parce qu'on avait une proposition très intéressante pour vous, là. Mais qui pouvait vous mettre un petit peu mal à l'aise ou il pourrait y avoir des choses à clarifier. Alors, on va regarder, bon, ce qui se passe début octobre pour vous, c'est très bénéfique, donc je ne vais pas le clarifier. Là, l'anneau avec l'encre, c'est très bénéfique. On va clarifier le changement qu'on voit mi-octobre. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la mort pour les taureaux? Alors effectivement, il y a un changement pour vous. C'est le changement en fait qui vous angoisse un petit peu avec la lune. Voilà, parce que vous avez peut-être des doutes par rapport à ce que vous mettez en place, aux changements que vous effectuez. Ça a l'air d'être sain pour vous, mais il y a un changement dans l'environnement. Alors peut-être dans le cercle social, au niveau de la famille, des collègues, du voisinage, il y a un changement. On me dit aussi, alors on me reparle de déplacement avec la carte du bateau, déplacement, moyen de locomotion, voyage. On me parle aussi de petites rentrées d'argent là, avec la carte des poissons. Il pourrait y avoir un déplacement à faire. Est-ce qu'on peut me dire de plus sur la mort? Ouais, j'ai le serpent là. Ça vous inquiète beaucoup ce changement, hein. J'ai le serpent hein, qui ressort. Donc il y a vraiment quelque chose par rapport au changement qui vous inquiète un peu. Alors ça peut être par rapport aux déplacements, moyens de transport, etc. Ou par rapport à autre chose. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le nouveau départ, la cigogne pour les taureaux?
Ouais, on retrouve cette proposition intéressante pour un nouveau départ là. Hein. Vous avez le bouquet. Hein. Donc le nouveau départ, il est très intéressant pour vous. Hein. Le changement est très intéressant pour vous. Voilà. Mais certainement que ça vous inquiète. Alors peut-être de changer d'environnement, ça vous inquiète, c'est possible. Ou alors il y a des choses à changer dans l'environnement, voilà, qui ne vous conviennent pas. Qu'est-ce qui vous stresse les taureaux avec les nuages et les souris? Les nouvelles, encore une fois. Alors, on me dit que la situation, elle est positive pour vous, mais vous êtes tracassé par une situation. Alors, il y a un changement bénéfique pour vous. Vous allez avoir des nouvelles. Voilà. On a la carte de l'enfant, donc ça peut être par rapport aux enfants ou par rapport à un nouveau projet. Et on vous dit qu'il y a une période chanceuse pour vous. Mais vous êtes dans les inquiétudes. Vous êtes dans les inquiétudes. Alors on me dit que vous allez pas mal échanger avec les gens autour de vous, là, sur une situation qui vous tracasse, notamment peut-être au niveau administratif. C'est peut-être ça qui vous tracasse aussi. Hein. Voilà pour vous, les taureaux. Je pense que je n'aurai pas plus d'infos supplémentaires là. Et puis si je creuse davantage, on aura trop de détails et ça va moins parler au niveau général. Après, on entre dans le particulier et il faut voir dans chaque situation propre. Hein. Donc voilà, voyez si ça vous parle. Sinon, revenez voir peut-être un petit peu plus tard de quelle manière ça résonne pour vous. On va passer au sentimental maintenant. Alors, j'espère que la vidéo ne va pas couper parce que je vois que je n'ai plus beaucoup de place sur mon disque dur. On va essayer de tenir jusqu'au bout. Sinon, vous aurez la vidéo en 2 parties. Alors, les taureaux au niveau sentimental, sur le mois d'octobre 2024, on va faire un tirage vous et votre autre. Votre autre, donc, est soit la personne qui partage déjà votre vie, soit si vous êtes célibataire, la personne, voilà, soit qui arrive vers vous, soit que vous commencez à connaître, avec qui vous faites connaissance, etc. Votre autre va se trouver de ce côté du tirage, vous allez vous trouver de ce côté les taureaux. Où en êtes-vous au niveau sentimental les taureaux sur le mois d'octobre avec cette personne? Alors, on me parle d'une énergie très stable et d'une proposition qui arrive vers vous. Une proposition concrète. J'ai la carte de l'empereur. L'empereur, c'est une personne très stable, hein, chef de famille, chef d'entreprise, quelqu'un qui a les pieds sur terre. Alors, soit c'est votre énergie, soit c'est l'énergie de la personne en face de vous. Voilà, il y a la volonté de stabiliser une situation. Et on a le cavalier de Pentacle, donc on a une proposition concrète. Hein. Ça peut être financier, ça peut être matériel, ça peut être une invitation, l'envie de concrétiser quelque chose, mais on prend son temps parce qu'on a envie que ce soit pérenne et durable. Quel est l'état d'esprit de votre autre, les taureaux, vis-à-vis de vous sur le mois d'octobre? Alors, roi de bâton. Face à vous, on a une énergie yang plutôt, donc quelqu'un qui a envie de prendre les choses en main, d'entreprendre, quelqu'un qui est passionné. On a une énergie mature aussi, hein. Roi de bâton. Alors, je ne sais pas si c'est la personne qu'on vient de voir là ou si vous êtes 2 personnes justement avec un tempérament où vous voulez contrôler les choses, amener de l'énergie dans une situation, c'est possible.
Le roi de bâton, il sait ce qu'il veut, il sait comment l'avoir, il sait comment, oui, obtenir les choses. Il est peut-être en train de se projeter là. Alors, quel est votre état d'esprit, les taureaux, vis-à-vis de votre autre? Ah, vous êtes sur la défensive avec le 7 de bâton. Voilà, on peut avoir quelqu'un en face qui vous propose des choses, hein. Qui met des choses sur la table, qui propose des projets, des sorties. Et vous êtes sur la défensive avec le 7 de bâton. Voilà. Alors soit cette personne, bon, clairement, peut-être ne vous intéresse pas, c'est possible, on va voir ça. Maintenant, si elle est dans vos énergies, je pense que c'est pas le cas. Soit vous êtes sur la défensive parce que peut-être vous avez des peurs, peut-être que vous ne voulez pas les choses de la même façon. On sent qu'il y a une forme d'argumentation ou de mise à l'écart un petit peu de cette personne. Que se passe-t-il sur le lien entre vous et votre autre, les taureaux, sur ce mois d'octobre? Donc le lien, c'est ce petit fil invisible qui relie deux personnes entre elles. Chacun y met son énergie. On va voir ce qui ressort. Que se passe-t-il sur le lien entre les taureaux et leur autre sur le mois d'octobre? Tempérance. Il y a une notion de prendre son temps. Il y a une notion de guérison, d'apaisement, de mettre de l'eau dans son vin. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui ne se sont pas bien passées? Ou est-ce que vous ne vous êtes pas compris? Est-ce que vous ne vous comprenez pas sur tout? En tout cas, bon, il y a une volonté quand même que tout se passe bien sur le lien. Chacun est dans un bon état d'esprit. Moi, j'aime bien la carte de la tempérance. Oui, chacun est dans un bon état d'esprit pour que tout se passe bien. Voilà, donc même si on ne se comprend pas sur tout, si on n'est pas d'accord sur tout, si on n'a pas les mêmes projets, eh ben on fait en sorte que ça se passe bien quand même. Quelles sont les intentions de votre autre, les taureaux, vis-à-vis de vous? Bon, cette personne, elle a le 4 de coupe, donc il se peut qu'elle ne soit pas satisfaite de la situation, de ce qui se passe entre vous. Voilà. Peut-être